Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir nos amis les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Nous allons découvrir l'énergie générale, les énergies générales de ce mois de mars. Je vous rappelle que cette guidance est collective. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Alors, je vais tirer trois cartes de l'oracle de coaching de Charlie, tiré de la collection de Sol Shadow, et 9 cartes du Terra le Normand de Bouchette Design. Je vous ai tiré trois cartes pour le domaine relationnel, sentimental et émotionnel, trois cartes pour le domaine professionnel, vos activités, les études, et trois cartes ici pour l'aspect financier, l'aspect de votre budget. On va tout de suite démarrer avec la première carte qui va nous donner un petit peu l'état d'esprit de ce mois de mars et de ces futures semaines. Magnifique. On a la carte de l'harmonie. Je crois qu'elle est déjà sortie pour un autre signe pour ce mois de mars. L'harmonie, c'est vraiment cette énergie qu'on a peut-être, cet état d'esprit de retrouver du calme, de retrouver la paix et une certaine forme de liberté. Moi, je ressens beaucoup plus cet aspect de sérénité, de calme. Peut-être que ces derniers mois, ces dernières semaines ont été un peu plus compliqués ou agités. Et on ressent ce besoin, en tout cas dans l'état d'esprit peut-être aussi. Je sais pas, j'ai cette notion de rassembler, cet état d'esprit de rassembleur, d'apaiser peut-être certaines tensions, pas forcément de votre côté, mais vis-à-vis d'autres personnes. Donc voilà, entre peut-être plusieurs personnes, ou simplement cette notion de rassemblement. C'est ce que cette colombe, avec ce beau brin d'olivier, ont ressenti comme ça, c'est ce que je ressens. Voilà. Maintenant, on va passer au niveau du besoin, se concentrer, se focaliser. Alors c'est justement peut-être sur ce mois de mars, vu que vous avez été peut-être un petit peu ballotté, c'était peut-être compliqué ces dernières semaines pour vous, on a envie de se concentrer justement sur cet aspect de calme, sur cet aspect de sérénité, sur cet aspect justement de cet état d'esprit ouais, de peut-être de rassembler peut-être des divergences avec diverses personnes. En tout cas, vous avez besoin de vous concentrer pour ça, pour ramener cette paix du cœur, de l'esprit, de l'âme en vous, mais aussi autour de vous. Je me répète, j'ai cette notion de rassembler, donc voilà. Maintenant, on va passer juste à la carte conseil. Ouais. Se divertir. Sympa cette carte. Alors, moi, quand je vois un petit peu ces trois cartes avec cette notion de ce conseil, donc de se changer d'idée, de se changer les idées, surtout, pardon, je me suis mal exprimé, peut-être aussi cette notion de se concentrer pour justement peut-être organiser, quand je vois cette colombe, hein, pour moi ça a aussi une connotation religieuse, enfin officielle, enfin je dirais plutôt religieuse, peut-être se concentrer pour organiser quelque chose, un rassemblement. Vous voyez, quand je disais rassemblement, maintenant ça me revient, peut-être des fiançailles, un mariage, un baptême, et on se concentre justement, on met toute son énergie pour que peut-être que cette fête, qu'elle soit religieuse ou pas, ça peut être un anniversaire aussi, hein, ça peut être une rencontre des cousinades ou une rencontre familiale, et on a envie de concentrer justement, de se concentrer, de planifier, d'organiser, de se concentrer sur cet événement-là. Voilà, il y a vraiment cette notion-là, parce que le divertissement, ça fait partie aussi d'un certain équilibre. On a besoin de ça, soit pour se changer des idées, soit pour retrouver une union, une certaine unité, peut-être au sein de votre famille, ou peut-être voilà, par rapport à un groupe, par rapport à une communauté, un groupe de personnes, hein, je dis. Donc il y a vraiment cette notion-là ici, avec cette notion de s'amuser, de se défouler, de sortir, de voir du monde. Mais c'est peut-être vous aussi qui allez organiser tout ça. C'est aussi possible, hein, c'est aussi une option ici, avec ces trois belles énergies, en tout cas mes amis les taureaux, pour ce mois de mars. Maintenant, on va passer dans le domaine sentimental. Oh, très beau, on a la carte du trèfle.
on a la carte du trèfle au centre, en plus, ça, c'est une superbe énergie. La carte, hein, c'est marrant, la carte de la maison, hein, qui nous parle de stabilité, qui nous parle de tradition aussi, hein. Encore une fois, oh, magnifique, la carte de l'anneau. Alors ici, évidemment, il y a une notion, oh, excusez-moi, j'ai fait bouger ma caméra. Il y a une notion, évidemment, de rencontre, comment est-ce qu'il faut dire ça? Peut-être de choses officielles, hein, j'en reviens. Ça peut être simplement rendre officielle votre relation de couple, enfin, une relation. On a cette notion d'unir, hein, quand même, hein, de s'unir, d'officialiser, de fiançailles, d'union, de mariage. Donc là, au niveau sentimental, c'est quand même assez positif. On a peut-être une stabilité, hein, une stabilité qui revient, parce que moi j'ai quand même cette notion par rapport à ce passé, à ces derniers mois, ces dernières semaines, comme s'il y avait eu justement quelque chose de compliqué au sein de ce domaine relationnel et sentimental, et qu'on a à nouveau, dans le cadre de ce couple, peut-être quelque chose qui vous unit à nouveau. En tout cas, on a cherché des solutions, on a cherché... comment est-ce qu'il faut dire ça? On a cherché à retrouver une certaine stabilité au sein de votre couple, au sein de votre foyer, de votre entourage aussi relationnel. En tout cas, c'est une opportunité. On dirait qu'il y a une opportunité pour créer de nouveau des liens. Alors que ça soit au sein de votre couple, au sein de votre famille, peut-être dans un contexte relationnel, familial ou amical. Ici, on va trouver, et ça résonne vraiment très très fort ici avec ces trois énergies juste à côté que je viens de vous interpréter, on a vraiment cette notion de liens qui vont se resserrer. On a vraiment cette notion de stabilité émotionnelle, relationnelle, aussi au sein, comme je vous le disais, au niveau sentimental. Il y a peut-être une rencontre, hein, qui va se faire ici. Il y a peut-être aussi cette notion d'officialiser, de rendre officiel, peut-être par les fiançailles, ou simplement de rendre officiel votre nouvelle relation. Ça peut être une relation tout à fait récente et qu'on a envie maintenant de partager avec tout le monde, tout simplement, sans passer par les fiançailles ou je ne sais quoi, mais vraiment de dire, ben voilà, nous sortons ensemble, voilà, nous formons un couple, etc., etc. Il y a peut-être aussi ici une notion d'emménager, hein. Il y a des projets ici d'emménagement, il y a des projets aussi peut-être de vivre ensemble. En tout cas, c'est ce que je ressens ici dans cet aspect sentimental et relationnel. Maintenant, on va passer au professionnel, où on a des changements. On a une notion ici de progresser. On s'empêche avec cette carte. Ouais, on se met pas mal de barrières, on se sabote un petit peu, hein. Ici, on a la Vierge, on a le cercueil, effectivement. On a cette notion, pour moi, au ressenti, on a quand même envie de changer de milieu professionnel, de changer peut-être de voie. Je pense peut-être aussi à des étudiants qui se sentent un petit peu... on approche quand même, hein, je pense à ceux qui vont s'orienter au niveau des études, on approche des vœux, hein, des vœux à faire sur Parcoursup. Et ici, je ressens vraiment cette notion de de s'auto-saboter, de s'auto-flageller, de s'empêcher peut-être de se mettre dans une voie, dans un changement peut-être professionnel, ou un changement de projet, hein, d'études. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion-là quand même de renouveau. Parce que le cercueil, il est à droite. Et quand il est à droite, pour moi, alors après c'est personnel, mais c'est ressenti, je ne le ressens pas comme un blocage, hein, cette carte du cercueil, mais au contraire, d'une voie qui pourrait se dessiner. Quelque chose qui finalement, vous avez peut-être occulté, ou vous êtes empêché d'envisager ce genre de changement d'orientation professionnelle. Vous voyez, avec cette notion de la Vierge. Et on a l'impression un petit peu du chat qui se mord la queue, hein. On a cette notion de se répéter qu'on n'est pas fait pour ci, qu'on n'est pas fait pour ça. Et finalement, sur le mois de mars,
moi, j'opterais peut-être aussi pour un plan B, pour ceux qui voient qu'une voie hein, par rapport à peut-être des études. Eh ben, optez pour un plan B, un plan C, et peut-être vous ouvrir un petit peu plus au champ des possibles pour pouvoir peut-être évoluer dans ce domaine professionnel au niveau de vos études. Maintenant, je reviens à ceux qui ont une profession. On a ici, on s'empêche. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un sentiment ici de on a envie de changer de travail, on a envie de changer peut-être même d'orientation aussi professionnelle, mais on s'est empêché depuis un certain temps. Et là, je pense que dans votre tête, alors vous n'allez pas changer forcément d'emploi ou de travail ou d'orientation sur ce mois de mars, mais ça va faire un petit peu chemin en se disant, mais finalement, j'ai besoin de renouveau, j'ai besoin peut-être de changer simplement, pas forcément de métier, mais de changer de, comment il faut dire, d'attitude vis-à-vis de ce domaine professionnel, changer de regard, d'entrevoir une option. Voilà. Entrevoir de pouvoir peut-être changer simplement d'emploi, parce que jusque-là où vous étiez empêché de le faire, alors pour vos raisons, elles vous appartiennent, je pense que c'est des raisons valables, ou tout simplement c'est par la peur de ne pas réussir, ou par la peur d'un échec, tout simplement, hein. Cette carte de cercueil peut nous parler de ça, de se dire, si j'échoue, et si je mets en péril ma carrière professionnelle, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, il y a vraiment cette notion, et pour moi, ça va faire un chemin dans ce mois de mars, de se dire, bon maintenant, on va regarder avec calme, avec sérénité, on va se concentrer en fait sur ce qui est important pour nous au niveau de ce milieu professionnel, ce qui ne l'est pas, et aussi d'essayer de trouver ce qui va pas, de trouver aussi non seulement pas que les points négatifs, mais les points positifs. On peut faire aussi un bilan de compétences, hein. C'est aussi quelque chose qui pourrait vous permettre d'entrevoir autre chose, de vous sortir un petit peu de cette routine. Il y a une notion aussi de routine dans ce milieu professionnel, et malheureusement la routine elle arrive vite, hein. Si on n'a pas un job où on nous permet, on nous donne la possibilité de pouvoir changer peut-être de poste ou pouvoir faire des choses un petit peu différentes au cours des jours et des semaines dans notre travail, et bien forcément on s'encroute vite, on a ce sentiment de routine, d'être un petit peu blasé, d'être un peu frustré quelque part, et là on entrevoit quand même quelque chose pour amener un peu plus d'allons, un peu plus comment il faut dire, de motivation dans ce domaine professionnel. Maintenant, on va passer dans l'aspect financier. On a quelque chose de nouveau, un commencement, un nouveau projet, c'est aussi possible, un nouvel objectif, qui nous stresse quand même un petit peu pas mal, qui vous a pas mal stressé. Voilà. Moi, je parlerai de déblocage ici. Déblocage par rapport à cet aspect d'investissement financier. Ça peut être un investissement immobilier aussi, hein. On a quelque chose qui a posé pas mal de soucis, pas mal de stress. On a quelque chose qui vous a, comment est-ce qu'il faut dire ça, qui vous a bouffé votre énergie, hein, dans ce plan du budget. Ça peut être par rapport à votre budget, par rapport aux finances, par rapport à joindre les deux bouts, hein, ça c'est aussi bien possible. On a aussi peut-être cette notion par rapport à un enfant peut-être par rapport à des études où il y a eu des dépenses, où il y a eu peut-être des choses qui ont été un petit peu difficiles à gérer. Et on voit, voilà, vous voyez, on voit là, quand même l'étoile, on revoit un petit peu plus clair. On a cette notion de réalisation aussi de projet. Pour moi, si vous êtes sur quelque chose comment est-ce qu'il faut dire, d'investissement, peut-être un achat d'une maison, une vente d'une maison, d'un appartement, enfin peu importe, d'un bien immobilier, on a un déblocage, on a quelque chose qui va se décompter avec quelque chose de nouveau, avec peut-être de nouvelles informations, peut-être un nouveau dossier justement que vous allez faire et qui va débloquer justement peut-être un crédit, en tout cas qui va rendre possible un projet. Un projet qui va rendre possible aussi peut-être un peu plus d'équilibre dans vos dépenses, dans votre budget, qui va donner un peu plus de sérénité,
quant à l'avenir de vos finances. Voilà, c'est ce que je ressens, en tout cas à ce niveau-là. On a peut-être aussi des demandes à faire d'aide, hein, je parle bien d'aide, parce qu'ici l'étoile nous fournit un petit peu cette essence d'aide. On peut demander justement, si c'est par rapport à des études d'un enfant, des bourses, on a des solutions qui se profilent, on a des choses qui sont assez positives par rapport à des inquiétudes, par rapport à peut-être des factures non prévues. Ça peut être aussi par rapport à une facture, enfin, pas seulement des factures, mais des achats par rapport à un enfant, hein. Ça peut être par rapport aux études, ça peut être par rapport à des soins dentaires, enfin, il y a mille et une choses, voilà. Mais on a vraiment cette notion ici de, de sérénité, de quelque chose qui va se débloquer. Pour moi, il y a vraiment, quand on a l'étoile, pour moi, c'est vraiment cette notion de déblocage, de beaucoup plus de sérénité et d'apaisement dans ce domaine-ci. Voilà, mes chers amis les taureaux, ce sont vos énergies générales pour ce mois de mars. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, hein, déjà ça m'encourage. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, si ce format vous plaît, si vous plaît pas, si ces cartes vous plaisent. Peut-être que ce tirage vous parle déjà ou pas, hein, n'hésitez pas à commenter. Si vous passez sur ma chaîne et que ce contenu vous a plu, vous cliquez sur la cloche, ça vous permettra d'être abonné. Il faut réactiver une deuxième fois cette cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.